Bonjour, bienvenue à votre atelier du vendredi midi avec Sylvie Lauzé sur la page Facebook Oser créer avec Sylvie en cette belle journée d'hiver ici au Québec. On est dans l'hiver, puis pas à peu près. Bon, je ne me vois pas, pourtant, on va rafraîchir ça. Le temps est frais pourtant, voilà, ok. Alors, je disais donc, oui, bienvenue ici au Québec. Je sais que j'ai du monde des fois de l'Europe qui écoute les vidéos. Aujourd'hui, là, il fait très froid. C'est vraiment une journée d'hiver. Moi, je trouve comme ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, alors je trouve ça beau. Les journées froides d'hiver, ben, il fait beau soleil dehors, mais il fait très froid et il vente très fort. Alors, c'est un petit peu dangereux d'aller dehors aujourd'hui. Alors, on reste à l'intérieur et on s'amuse avec ce qu'on a. On a beaucoup de choses pour s'amuser. Je commence en faisant le tirage du jeu Scenic Garden. Il est tellement beau, je disais tantôt dans l'annonce que j'ai mis sur ma page que ça me fait du bien. Ça fait du bien de regarder ça. Puis ça fait du bien aussi, vous allez voir ce que je vais vous faire que je fais comme atelier ce matin. Ça m'a remis dans l'ambiance de l'été dernier. Alors, bon, ça fait du bien. Je fais tirer ce jeu des temples-là qui est disponible en cadeau d'hôtesse seulement. Si vous avez le goût de faire, comme il y a quelque temps, de faire un atelier de bricolage avec des amis, avec la famille, il est offert, ce jeu des temples-là est gratuit avec un atelier de 375 $ d'achat. Alors, si vous avez 3 à 4 personnes là, qui veulent acheter des choses pendant la promotion célébration, c'est le temps. À chaque tranche d'achat de 60 $, vous avez un cadeau gratuit. Moi, durant le temps de célébration, là, je ne l'ai pas fait encore. Je fais ça ce mois-ci. Je fais mon inventaire. Je vérifie, là, j'ai-tu pas mal d'enveloppes, du papier, les cartons. Je vérifie mes crayons, mes marqueurs. Il y en a-tu qui commencent à être un petit peu usés? Il faudrait peut-être que je les change. Ces choses-là, là, des fois, le monde dit « Oh, j'en ai déjà, des jeux d'étampes, j'ai ci, j'ai ça. » Ben, 60 $ de... Puis les choses, la colle, les enveloppes, puis tout ça. D'habitude, on regarde les jeux d'étampes, puis tout ça. Fait que, regardez ça. Bonjour, Madame Cassol de la Belgique. Alors, je vous dis, moi, c'est ma période d'inventaire. Les rubans, des fois, il m'en reste plus beaucoup. Je renouvelle mon stock, moi, pendant la période de célébration. Là, janvier, j'avais des choses à acheter. Février, je renouvelle mes stocks. Tout ça pour vous dire que soit vous faites un atelier avec des amis, puis vous avez le jeu d'étampes gratuit, puis vous pouvez vous le prêter à chaque mois. Ou sinon, à chaque tranche d'achat de 60 $, vous avez un billet pour le tirage que je fais aujourd'hui, ou si vous devenez démonstratrice, pendant la promotion célébration, j'en ai 2 ici, 2 démonstratrices qui sont entrées dans mon groupe de joyeuses étampeuses. Alors, elles ont toutes les deux 3 billets. Puis il y en a qui ont 2 billets parce qu'ils ont acheté pour 120 $. C'est chaque tranche de 60 $ qui vous donne une chance. Puis c'est bon. Vous avez une chance sur... il y en a qui ont 4 chances sur... je n'ai pas compté combien j'avais de billets, mais j'ai à peu près une quinzaine de billets. Alors, on va ça. Puis, je vais en faire tirer un autre. L'autre est déjà arrivé. J'ai mis ma date tantôt. J'ai écrit là-dessus. La première fin de semaine, le premier vendredi de mars. Ah, le 3, c'est la même chose, c'est vrai. Février et mars, les dates sont les mêmes. Alors, vendredi, le 3 mars, je vais faire le tirage d'un autre jeu d'étampes comme ça. J'en ai déjà un autre. Je regroupe des clientes, des commandes, et puis 375. Alors,
suis toute énervée parce que c'est un beau jeu d'étendre. Puis c'est toutes des clientes, fait que des fois, je fais des cadeaux, on fait des cadeaux sur nos pages Facebook, puis bon, ok, c'est assez brassé. J'ai le papier. C'est Julie Noël qui gagne le jeu d'étendre Scenic Garden. C'est elle, ma nouvelle recrue. Il y en avait deux. Il y a elle et puis sa fille, et puis c'est Julie qui gagne. Elle avait ses 3 billets de recrue, oui, et un billet parce qu'elle avait fait, avant de devenir démonstratrice, elle avait déjà fait une commande. Alors, bravo Julie, on va se voir cette semaine. Le mois prochain, si vous voulez devenir démonstratrice, c'est le temps. La promotion célébration, vous avez ça là dans vos... vous avez le petit mini catalogue de la brochure célébration. Vous pouvez avoir une petite machine de découpe, en mettre un petit peu plus d'argent. Sinon, vous achetez... c'est combien non? 225 $. Vous payez 135 puis vous achetez pour 225. Alors, et je vous rajoute que quand vous entrez dans le groupe des Joyeuses Étampeuses, qui est mon équipe Stampin' Up, on a commencé ça ce mois-ci, puis on continue une fois par mois. J'appelle ça mes rencontres hybrides. Je faisais ça avant, mais la vie a tellement changé hein, depuis quelques années, alors on les faisait presque plus. On faisait toujours des rencontres en Zoom, puis quand ça donnait, puis en tout cas, là, je suis bien assise dans ma retraite depuis quelques temps. On dirait depuis le mois de janvier, là, comment ça se plaçait mes affaires. Les rencontres, à chaque mois, il y a une rencontre avec la rencontre d'équipe. J'appelle ça une formule hybride. J'ai des personnes qui sont dans mon équipe qui habitent pas loin. J'habite à Shawinigan, fait que le Trois-Rivières, même la Rive-Sud, le Bécancour, les filles, c'est pas trop long. C'est à peu près 30 minutes, 30-35 minutes venir chez moi. Alors, le samedi matin, on fait une rencontre, échange de cartes. Et le dimanche soir, on change ça ce mois-ci. Le dimanche, on fait le samedi matin, puis ça peut se rallonger un peu dans l'après-midi, mettons. Et le dimanche soir, on fait une rencontre Zoom avec toute la gang, toutes celles qui étaient présentes le samedi ou le dimanche soir. On va faire du bricolage, puis tout ça. Alors, c'est une fois par mois, puis on a un groupe Facebook, puis j'ai une belle équipe. Mon tirage est fait. Je voulais vous rappeler la classe du mois. La classe du mois, ça sort toujours le premier lundi du mois. Alors, lundi prochain, lundi le 6 février, la classe va sortir. On travaille avec la collection, je l'écris, Tendres attention. Voyez-vous, c'est avec, entre autres, ces beaux papiers-là. C'est avec ça que je m'amuse ce matin. La classe du mois, c'est 6 projets. Je fais 3 projets. Evelyne fait 3 projets. Il y a 6 vidéos qui sont liées à chacun des projets. Vous pouvez l'avoir gratuitement si vous achetez pour 65 $ durant le mois. Vous pouvez l'acheter pour 35 $. Les Joyeuses Étampeuses peuvent l'avoir pour 35, 20, c'est 15 $ les Joyeuses Étampeuses, mon Dieu. Et à chaque fois qu'on sort la classe sort le premier lundi du mois et le vendredi suivant, c'est-à-dire la semaine prochaine, là, ça va être le 10, 11, 12. Le vendredi, on a un week-end créatif. Le week-end commence toujours par... ce week-end créatif, il est sur un groupe privé Facebook. Ça commence toujours par le jeu du banquier, animé par moi-même. On fait ça le vendredi soir. Il y a toujours 10 prix à gagner. C'est bien le fun. Le jeu du banquier, si vous ne l'avez pas vu, venez voir ça. Il y a pendant le week-end 2 défis. Evelyne fait un défi, moi je fais un défi. Il y a 2 autres vidéos qui sont présentées, une par moi et une autre par Evelyne. Le dimanche soir, on fait tirer des produits Stampin' Up parmi les personnes qui ont participé au défi et parmi les personnes qui... il y a un prix pour les personnes qui participent au défi. On prend les noms des personnes qui participent au défi. Et il y a 2 autres... on fait tirer
les projets qu'on fait en vidéo parmi toutes celles qui sont dans le groupe finalement. Bon, alors c'est ça. Et il y a l'atelier du mois qui vient de commencer ce mois-ci. J'ai cherché mes cartes tantôt, je les trouve pas. L'atelier du mois, c'est un atelier clé en main. Vous avez tous les produits pour réaliser 6 cartes. Mais moi, j'en ai fait 9. Une bonne quinzaine de cartes avec. Puis là, il reste juste des petits morceaux. Mais vous avez de quoi pour faire une bonne dizaine de cartes, là. Mais il y a 6 bases de cartes et 6 modèles officiels. Bon, alors, ah oui, l'autre affaire. J'ai une journée que j'ai mis le mois dernier, j'étais toute seule, j'ai pu démêler mes photos, mais en tout cas, je lâche pas. On continue les samedis. Le samedi 25 février, j'appelle ça une journée brico-relax. Vous pouvez arriver à l'heure que vous voulez, vous partez à l'heure que vous voulez. Vous pouvez utiliser tout ce que j'ai dans mon atelier. C'est 20 $ pour la journée. Je vais vous remettre les détails la semaine avant. Il faut réserver une semaine avant parce que moi, si j'ai pas personne comme l'autre fois, ben là, de toute façon, moi, c'est ma journée brico-relax. On a aussi, sur le groupe Facebook, que j'ai oublié de vous dire, bricolons dans le salon qu'on appelle. Ça, c'est nouveau aussi. Ça va être les jeudis, ça va être le jeudi 23 février. Toutes les personnes qui font partie du groupe Oser créer avec les Losés, c'est le groupe on a toujours une vidéo le mardi soir, là, bricolons dans le salon, là, on ouvre un salon Facebook, puis on s'amuse. Alors, c'était juste pour vous dire ça. Là, on joue. J'ai quelque chose de pas mal cute à vous montrer aujourd'hui, je suis contente. On tourne la caméra. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. J'ai une madame de l'Europe, là, de la Belgique. Je pense que je me suis fait influencer par les madames européennes. Elles font beaucoup des mini-albums, les européennes. En tout cas, moi, je sais pas si c'est je sais pas s'ils font toujours ça, mais depuis quelque temps, il y a beaucoup de mini-albums qui se promènent sur les groupes d'Europe. Et cette semaine, Stampin' Up nous a mis un modèle de mini-album. À chaque semaine, on a un courriel qui nous arrive de Stampin' Up et il y a toujours une idée de bricolage. Puis ça, cette semaine-ci, un mini-album fait avec une page 12-12 de scrapbooking. Fait que là, j'ai dit, tiens, je vais essayer ça. Et j'ai passé l'avant-midi là-dessus, là, mais j'ai eu du fun en titi. Alors, ça me donne ça. Je l'ai un petit peu modifié. Moi, je pense que je l'ai un petit peu amélioré. Il nous donne pas beaucoup de détails quand il nous montre des projets. Alors, je vous dis comment, je vous explique comment j'ai fait mon mini-album. J'ai fait une pochette avec une étiquette dedans. Il est pas terminé, là. J'ai commencé ça ce matin. Il me reste à mettre les photos, évidemment. Mais je le trouve quand même pas mal bien. Mes photos, puis je vais vous en montrer un autre après parce que j'en ai fait 2 finalement ce matin. Bon, là, j'ose pas trop pousser là-dessus parce que je veux pas que mes choses tombent. Donnez-moi 2 petites secondes. Toi, j'ai besoin de toi pourtant. Tiens, on va les enlever. Pas l'air. Tiens. Bon. Parce que j'ai besoin de mon coupe-papier. Puis prendre de la place. Alors, première étape, il faut avoir une enveloppe. Oh my God. Une page 12-12. On la coupe à 6 pouces par 12 pouces. Excusez-moi. Oh, tiens, c'est toi le petit ténor ici. Bon. Ce que j'aime beaucoup avec notre... Mon Dieu, il me semble que je manque de place partout. Ce que j'aime avec notre planche ici, là, quand on a besoin de quelque chose à 6 pouces, hein, on appuie ça là et on est à 6 pouces. Alors, c'est coupé. J'ai deux morceaux de papier design. 6 pouces par 12 pouces. On nous dit de plier à 4 pouces et 8 pouces. Oui, vous le voyez, mon 4 pouces, là. Alors, je fais 4 pouces ici. Mon plioir, il est ici. Puis, je ne vais pas à 8 pouces, là. Je fais juste retourner mon papier de ce côté-là.
Puis je vais avoir mon autre 4 pouces. Plutôt que d'ouvrir ma règle, on fait la même chose pour l'autre. Et notre base de notre base de mini-album va être faite. Je trouve ça... vous allez voir, en plus, j'en ai fait comme deux versions différentes. Je trouve ça le fun parce que le mien, il est pas... J'ai pas mis de photo encore dedans. Et sur le dessus, j'ai écrit « Pour toi ». Alors, c'est pour la prochaine personne à qui je vais vouloir offrir des photos ou quelque chose d'autre. C'est le fun d'en avoir, peut-être de préparer à l'avance avec des petites décos qu'on met dans la même enveloppe, puis que à la dernière, peut-être pas à la dernière minute, là, parce que ça prend quand même un petit moment. Mais quand on en a besoin, ben, on y va avec notre mini-album. On pourrait juste couper nos pages en deux. Ça aurait déjà cette étape-là de fait et les plier. Alors, dans le modèle, je vous ai mis intégralement ce que nous autres, on reçoit, les démonstratrices. Ils nous disent de plier à 4 pouces puis 8 pouces, puis de coller ça ensemble. Puis, alors oui, c'est bon, on fait ça. Puis là, ben, voyez-vous, j'étais en train de mettre mes pages, une page à l'envers puis une page à l'endroit. Alors, je viens coller mes deux morceaux, là. J'ai deux morceaux comme ça, pliés à 4 et 8 pouces en accordéon. Fait que pour les coller ensemble, ben, il faut que je vienne les coller un sur l'autre. Et je colle avec ma petite colle. Bon, je pense que c'est celle-là qu'il en reste. Et boy, j'ai été m'en chercher une autre en je sais pas où, puis je suis pas sûre qu'il y a plus de colle dans celle-là. Oh non, dis-moi pas que je suis en panne de colle. 2 secondes. 2 secondes. Je vais coller avec d'autres choses. Oh. Oh là 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 là. Voyez-vous, quand je vous dis que c'est le temps de mon inventaire, j'en ai d'autres des neuves pourtant, mais je les vois en plus. Ils me regardent. Bon, attendez. Elle, pourtant, bon. Oui, ça semblait. Ça, on enlève ça. Bon. Je savais que j'en avais une qui... Quand on est habitué comme ça, là, juste le poids de la bouteille, on sait qu'il n'y en a plus dedans. Alors, j'ai porté, on vérifie. Oui, on vérifie. Parce que là, j'étais en train de vraiment coller une à l'endroit sur une à l'envers. Je trouve que je vois mieux mes choses de ce côté-ci. Il est beau de ce côté-là aussi, hein, ce papier-là. On enlève les petits déchets de... Oups, excusez-moi. Alors, ma base d'album est faite. Je veux cela sur... Ben, oh là, c'est le temps de décider qu'est-ce qu'on veut sur le dessus. Oui, oui, un pli, ça se plie et ça se déplie. Alors, je veux ça sur le dessus. Je veux mes fleurs sur le dessus. Alors, je refais tout mon accordéon. Bon, ça fait pas de musique, là, mais bon. Alors, ma base, là, c'est ça. Je vais vous revenir avec l'autre. Ma base, c'est ça. Ce qui fait que, ça, c'est ma couverture, mon dessus. Ça s'ouvre comme ça. Ça, c'est où on l'a collé. Pour que ça soit collé jusqu'au bord. Et j'ai celle-là et j'ai celle-là à la fin. Moi, au début, je voulais les couper. Ça serait une très bonne idée aussi, là. Ça va être une 3e version, mais j'ai eu le temps d'en faire juste 2 ce matin. Je vous montre l'autre. L'autre, j'ai déjà un petit peu décoré, puis j'ai même mis quelques photos dedans. Je vous dis, ça va rappeler des bons souvenirs à plusieurs personnes, je pense. J'ai salut André, bonjour Hélène, bonjour Lily. Le début en différé, ok. Celle-ci, je voulais l'avoir, moi, en accordéon. Alors, j'ai gardé en accordéon. Puis quand je vous dis les souvenirs, là, ceux qui sont allés au Mosaïculture cet été, eh bien, c'est mon souvenir. Ça, c'est un album que je veux donner à mon petit-fils, là, le petit Tanan qui est ici, là.
Il était avec nous quand on est allé visiter les mosaïcultures avec mes sœurs. Nous sommes 4 sœurs. Vous connaissez Evelyne. Il y a moi, Evelyne, ça c'est Mado, puis ça c'est Guylaine, mes 2 autres sœurs. Alors là, j'ai vraiment gardé en accordéon. J'ai pas fait la petite reliure. C'est une autre option. Là, j'ai des photos, j'en ai tellement. Alors, je vais rajouter des photos partout. Là, Baptiste, il va être content parce que... Puis, l'autre côté ici, c'est pareil, je vais remplir ça de photos. Fait que ça fait un bel album, là. J'ai écrit, là, j'ai utilisé, là, mon petit album. Mon alphabet à la mode, là, été 22. Il me manque mes accents. J'ai écrit juste les mosaïcultures ici. Ici, en dessous de la belle madame, là, je vais écrire un petit peu plus, puis les autres photos, là, ça va être du découpage, et puis en mettre le plus possible, parce que j'en ai beaucoup. Fait que quand je vous dis que ça m'a rappelé des bons souvenirs ce matin. Mais celui-ci que je vais faire avec vous autres ce matin, ben, je vais le faire pas mal comme celui-là, mais je vous dis, j'ai vraiment dans l'idée d'essayer de couper ça, puis de faire plusieurs pages. Je vous montre aussi mes pages. Ça, c'était pas montré dans les affaires Stampin' Up. J'ai fait une étiquette. Je voulais faire une étiquette, puis j'ai pensé à faire, à renforcer les trous pour pas que ça s'abîme. Hein? On aime ça, tourner les pages. Ça m'a rappelé ça aussi des bons souvenirs d'école. Hein? Dans le temps, là, quand on commençait à l'école, on mettait tous les petits trous de renforcement là, sur nos feuilles de cartable. Alors, et j'ai réalisé aussi qu'on pourrait mettre 2 ou 3 épaisseurs de ces petites choses qui sont avec ces étiquettes-là. Là. Les étiquettes, sont-tu à la mode, eux autres aussi? Pour tous les goûts. Ça, au moins, on peut en faire 3 à la fois. Puis ceux-là, c'est des cercles. Fait que si, c'est merveilleux, je trouve, parce que j'ai un petit truc aussi pour que l'album s'ouvre bien, là, mais les petits renforcements, là, j'adore. On a ce qu'il faut, on l'utilise. Alors, le modèle original. Là, je vous montre le mien, là, ça fait bien, je me suis aperçue, il y a, au milieu de l'album, il y a 2 épaisseurs. Alors, lui, j'ai collé ici en bas et j'ai mis de la colle ici aussi. Et j'ai réalisé après que je suis vraiment pas obligée de coller parce que si je veux là, prendre cette étiquette-là, puis le devant ici, là, il est vraiment pas collé. On le voit-tu bien là? Oui. Si je rentre ça dedans, là, ben, même si ça... Il sortira pas à l'eau. Ben, il peut sortir, oui, on peut le sortir, mais il reste vraiment bien inséré, surtout si vous avez l'intention de mettre de la dimension là-dessus. Alors, mais j'ai réalisé que ça, ici, ça pourrait être collé. Fait que je vais mettre de la bande adhésive juste avant de coller ça. Mais avant, première chose à faire, c'est faire mes trous. Avec cette perforatrice-là, les trous sont ici. J'ai besoin de me faire des marques parce que j'ai pas le compas dans l'œil. Alors, c'est écrit sur le modèle, 1,5 pouce du bord. Alors, je me mets, on le voit dessus, oui. Ma règle est transparente, là. J'ai pas ma petite règle vintage est partie se promener. OK. Alors, 1,5 pouce ici. Je mets ça au stylo, vous allez voir, il n'y a pas de danger. Je vais faire un trou, puis ça va disparaître après. Puis j'ai besoin de l'avoir. Alors, j'ai un stylo, et ça a 6 pouces, 1,5 pouce ici, c'est à 4, c'est à 1,5 pouce ici, le demi est là. Voilà. Je suis du bon bord, là. Quand je suis seule, je sais que je suis correcte. Alors, ça entre, oui, à l'intérieur de tout ça, c'est du papier design, alors ça entre. Mon Dieu, il me semble que ça rentre mieux tantôt, là. Ma marque, mon Dieu, je suis arrivée presque vis-à-vis. Je ne sais pas si vous autres, vous la voyez, mais moi, je la vois. On y va. On dirait que mon papier, il est plus épais que tantôt. OK. Excusez-moi pour le bruit, mais il faut vraiment appuyer très fort.
L'autre marque, je me suis mise debout puis j'ai pesé. L'autre marque, où est-elle? J'ai peut-être pas utilisé assez mon plioir. Alors, je sais pas si vous la voyez, ma marque là, il faut l'aligner là avec ça ici, l'appuyer complètement au fond. On retourne, puis on lâche pas. Aïe, aïe, aïe. Et voilà. Bon, mes trous sont faits. Ça fonctionne. Alors, ça me fait des beaux trous, oui, justement, pour relier. Là, je vais venir coller tout de suite, là, tandis que j'y pense. Je vais mettre de la bande adhésive. J'aime pas ça, là, que ça ouvre, là, ici. Puis, je l'ai pas mis avant parce que je voulais pas, justement, avoir de la colle dans dans ma perforatrice. Je pense que juste... J'ai pas mon petit bloc, là. Juste ça, ici, là. Moi, en tout cas, ça va faire mon bonheur. Et ben, là, j'ai mis juste comme une pochette. Ben, ça veut dire qu'on pourrait en avoir deux. Mais j'ai comme projet aussi de mettre ça un petit peu plus rigide là, dessus peut-être. Et on peut rajouter une pochette ici à l'intérieur. Ça me tente plus. Mais bon, j'ai pas eu le temps ce matin. J'ai pas tout à fait fini mes projets pour l'atelier de lundi, évidemment. Alors, vous voulez pas voir mon atelier. Mais je sais, on est tous pareils, hein? Mais je te dis que la balayeuse, elle va être contente quand elle va arriver ici, quand je vais avoir fini l'atelier. Alors, ça, c'est ma première page. Moi, je l'ai... pour ma pochette, ici, je vous disais tout à l'heure, j'ai collé là, et c'est vraiment pas nécessaire. Mais je vais quand même aller mettre de la colle ici en bas. Parce que je trouve que là, en bas, je veux pas que ça sorte non plus. Où est-elle, ma partie double? Alors, on va y aller comme ça. Ça, c'est mon... parce que ça va devenir... Les deux vont devenir ensemble. Alors, c'est celle-là que je vais venir juste coller dans le bas. En collant seulement le bas, en collant pas ici, ben, on va avoir plus d'espace pour rentrer quelque chose à l'intérieur. Alors, j'y vais encore avec mon papier qui... C'est bien celle-là qu'il faut que je colle. Je suis toujours un petit peu insécure quand je suis en vidéo. Puis là, ben, il va falloir vraiment que j'essaie en coupant. J'ai vraiment le projet là, de couper le bord tout simplement, puis voir, ça me fait plus de pages. Il s'agit à ce moment-là de mettre peut-être un peu plus d'épaisseur, adosser les photos, puis tout va être tigidou aussi. Voilà, ma base de mini-album est faite. L'arrière, ben lui, il finit toujours avec le... Mais c'est super beau, là, ils sont toujours tellement bien coordonnés. Voilà, là, j'ai besoin de... J'ai pris ma petite ficelle, j'ai pas pris le fil de lin, j'ai pris la petite ficelle... On en a de toutes les couleurs. Là, j'ai pas été chercher là, mon petit paquet. Bon, ok. Et j'utilise aussi ça, qui n'est pas Stampin' Up, mais surtout pour pendant l'atelier. Comment on appelle ça? Non, une aiguille à laine. Ça va bien. Ça va mieux, je trouve. Et j'ai aussi besoin d'un autre petit outil. Mes ciseaux. Je sais pas là combien je mets comme... j'ai 16 pouces là, de long. J'en ai en masse, je pense, mais bon, avec la ficelle, là. Je veux pas en manquer. Et j'utilise cela. C'est quoi là? Des petits bâtons de bambou, là. Puis je vous montre pourquoi. Hop, avant, excusez, il faut que je mette mes petits renforcements. Où sont-ils? Ici. Ça, c'est avec les étiquettes. C'est le fun parce qu'on peut en faire 3 à la fois. Et j'ai fait des lettres... j'ai fait des lettres autocollantes, entre autres ceux-là.
Alors, j'avais des retailles. Alors, tous mes petits renforcements sont autocollants. Alléluia. Oui, c'est bien de ce côté-là. Comment dire? Le trou est pas exactement comme avec les étiquettes, là, mais je trouve que c'est une belle... peut-être pas la chose la plus importante, là, mais si vous donnez ça, moi, en tout cas, j'aime faire des petits albums pour mes petits-enfants, entre autres, puis, ben, moi, il faut que ça soit solide. Alors, ça, là, avec ça, c'est super cool. Hey, ça fait tellement drôle de repenser à ça, hein, quand on va aller à l'école, là. Les feuilles de cartable. Je sais pas si ça se fait encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des jeunes encore à l'école, là? Est-ce qu'ils mettent encore des renforceurs sur leur trou de cahier? Les feuilles à anneaux. Colin. On faisait ça. C'est de l'ouvrage quand même. Mais pour l'album, je trouve que c'est cool. Puis j'avais peur un petit peu, ils disent là justement, c'est comme pour imiter une reliure, là. J'avais peur que ça fasse manquer d'espace, là, il est un petit peu. Mais un coup, quand on peut l'ouvrir comme ça, là, c'est parfait. On peut rajouter des pochettes, évidemment. Ici aussi, là, dans le bas, puis c'est vraiment un petit squelette, là, ça, là. Hey, il me semblait que j'avais beaucoup de petits... Et vas-tu m'en manquer? Il m'en manque un. Oh non! Ah là là! Oh, ma machine est juste à côté. Je pense que parce que si je veux finir mon... Un, deux... Non, il m'en manque deux même. Colin! Bon. Je vais m'en refaire d'autres. Il me reste encore un petit bout de retaille avec des... du papier collant. Alors, où es-tu? Il est sorti. Oh my God, où est-ce que je l'ai mis? Bon, ben, je referai... attendez une petite seconde que je vérifie dans mon panier. D'habitude, je mets toutes mes choses dans mon panier. Toutes les autres choses sont là, sauf lui. J'étais tellement certaine que j'en avais beaucoup, beaucoup. J'ai ça là. Hey, vraiment. Bon, j'ai plein de poinçons un peu partout, sauf celui que je veux avoir. Pas ça, pas ça, pas ça. Bon, alors il n'y en aura pas en arrière. Je referai... Oups, j'en ai un qui traîne ici, qui manque un petit bout, mais c'est pas grave. Voilà, une autre petite chance. Bon. Hey, moi qui étais fière d'avoir bien ramassé mes affaires, même avant l'atelier. Bon, je vais le retrouver. Un dernier petit coup d'œil dans l'enveloppe. Ah, il est là. Il est là. Colin. Il me semblait aussi que je les avais ramassés. Bon. Deux petites minutes. Et je vais en avoir trois autres. Chercher mon plexiglas. Je viens de remarquer qu'il me manque peut-être encore d'autres choses tout à l'heure, mais bon. OK. On va... Alors, ça en prend, je sais pas moi, 10, 12. J'ai combien de trous? Je sais plus. Mais c'est assez important, disons, à l'arrière, comme ça. Alors, comment? Enligne-toi, celui. Celui-là, il manque un petit bout. Bon. Une autre bonne affaire de fête. Vive les feuilles. Les feuilles autocollantes. Sans ça, il aurait fallu
ça prend moins de temps quand même avec ça que si j'avais eu à tout coller avec ma petite colle. Alors, lui, elle est très pratique pour venir, je pense, 3-4 fois. Fait que, voilà. Et d'une, pour faire un petit peu plus large, là, ça fait joli. Bon, un nœud dans le... Voyons donc. Seigneur. OK. Et de une et de deux, c'est 4 que j'ai faites. Puis on dirait que 3, ça va être assez. Là, j'ai un très grand bout, puis l'autre, il n'y a pas. OK. Et ce qui est important, ma petite broche de tout à l'heure, là, voyez-vous, là, je vais essayer d'en récupérer un peu, là. Parce que j'ai un bout qui court pas mal. Et là, là. Pas grave, vous allez comprendre le principe. OK. Toi, t'es trop longue. Alors... on y va. J'ai même été obligée de faire quelque chose dans le même genre ce matin avec mes stars. J'en avais un qui se levait tout croche un matin. Je trouve ça drôle. C'est encore le même... J'ai été obligée de démêler les fils de mes stars ce matin. On dirait qu'il y a des journées thématiques des fois. Il y en a assez de 3 en plus. Là. Moi, il me semble que l'autre, j'ai fait 4. Là. C'est bien drôle, mais il y en a 3. Je prends mon autre et je fais la même chose. Parce que là, après ça, je vais utiliser ma petite tige en bambou. Ça prend de l'espace pour que l'album, pour que ça rouvre bien. Qu'on puisse l'ouvrir comme il faut et que ça ne vienne pas déchirer les trous dans le fond. Fait que c'est pas plus grave que ça. Là, je vais essayer de faire ça un petit peu plus intelligemment. Bon, comme ça. Puis là, ben, ça se ferait quand même assez bien avec pas d'aiguille. Mais ça va mieux avec ça. Voilà. Et là, je les ai serrés un petit peu pas mal. L'idée, ma petite broche ici, là, c'est de la passer en dessous. Pour justement laisser de l'espace. Pour venir faire mes boucles. Sinon, voyez-vous, là, mon album, là, il s'ouvre très, 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 très bien. Puis, sauf qu'il n'y a pas encore de dimension dedans. Ça lui prend de l'espace. Alors, là, je vais venir faire mes boucles. J'ai encore mon même problème que tantôt. Et petit guidou. Je vais faire celle-là. En lui laissant, là, je vous dis, là, il faut laisser de l'espace. Ça dépend aussi, vous le savez, là, qu'est-ce que vous allez mettre comme chose à l'intérieur. Ou, l'idée aussi, ce serait de faire, quand on fait un album, de le faire à la fin. Fait que s'il y a beaucoup d'espace, si vous avez besoin de beaucoup d'espace, ben vous allez le voir. Bon, on rejoue encore à ça. Je vais avoir assez long pour faire ma boucle. Bon. On va l'avoir. Mes boucles sont lettres, là, je vais les refaire tantôt. L'important, c'est qu'on le fasse. Bon, OK. Diane Lauzon, Diane Lauzon. Diane Lauzon, elle m'a envoyé un tellement beau projet que j'ai pas près de moi. Je vais vous le photographier. Madame Diane Lauzon a fait des calendriers. J'ai reçu ça par la poste, Diane. Ça fait déjà plus qu'une semaine. Je m'excuse de pas t'avoir encore remercié, mais là, je le fais comme en public, puis je vais mettre la photo tout à l'heure. C'est vraiment beau, un beau projet que j'ai reçu. Oh mon Dieu, j'étais tellement, je sais pas, flabbergastée, puis tu vois, et Colin, la vie va trop vite.
Alors, mon album est relié, voyez-vous, pas été si long, là, même si je suis obligée. Puis, moi, je trouve important de laisser de l'espace. Là, des X ici, c'est pas, mais quand même, c'est quand même pas si laid. Ensuite, j'ai un petit truc aussi pour la pochette. J'ai fait ma pochette. Quand je fais des pochettes comme ça, mais là, elle est vraiment grande, il n'y a pas de problème. Puis moi, j'avais mis de la colle ici, là, puis non, j'en remets plus. Fait que j'aurais pu, à ce moment-là, mettre mon insertion, là, un peu plus large. Parce que le fait de venir mettre de la colle ici, là, ça me rétrécit. Ben, j'ai lui, là, qui est fait comme ça. Voyez-vous? Là, il est en avant, hein? Pour entrer ici, là, il rentre là, comme juste là, comme ça. Là. Et ça veut dire qu'on perd là, tout cet espace-là. Et il rentre juste comme ça. Tandis que là, si je prends le même, puis que je viens ici, là, il va être lousse. Là. Alors, ça a 4 pouces de large. Celui-là, ça a 3 pouces. Fait que on peut aller jusqu'à 3 pouces et demi, si on ne met pas la bande adhésive là, du côté de la reliure. Il n'y en a pas de besoin, là. Même si ça l'ouvre un petit peu ici, là, moi, je trouve que... Ou d'en mettre peut-être juste en haut, là. Bon, en tout cas, vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec ça. Mon insertion dans la pochette, c'est bon, on peut mettre des photos, on peut mettre ce qu'on veut, mais ça aussi, c'est pareil, ça dépend aussi de ce que vous allez mettre dessus, si ça a de la dimension. Je me suis fait un onglet, ici, avec ce coupe-bordure-là. Oui, elles sont ici, mon Dieu, le nom. Les bordures incontournables. J'adore ces choses-là. Ça aurait pu être le pointu, ça aurait pu être là, mais j'aimais ça parce que celui-là, il est en rond. Alors, j'ai collé 2 morceaux de papier design ensemble, mais pas complètement. Je laisse ça ouvert, vous allez voir pourquoi. Je les ai collés ensemble. Je suis venue découper ça le plus au centre possible. C'est prêt. Et il ne me reste qu'à venir insérer mon morceau de papier ici. Moi, tu vois, il dépasse des 2 côtés, puis c'est pas laid non plus. Puis là, je vois qu'il est pas mal plus court. Pourquoi est-il plus court? Il me semble que j'ai pris la même mesure. Je me suis peut-être trompée de carton. Et titi. Pourtant, oui, il est de la même longueur. Attendez un peu. Ah oui, il est un peu plus court. Bon, ça aussi, c'est pas grave. Puis en plus, lui, il peut rentrer plus bas. C'est la vie. Alors, j'ai... Lui, là, il y a 5 pouces et quart, je suis certaine. Oui, 5,5. Alors, celui-là, je l'ai coupé à 5 pouces et quart. C'est pas grave. Alors, je mets ma colle ici. Puis, je viens rentrer cela. Ça me fait un... Puis là, j'irai pas rentrer trop loin parce que... parce que j'ai raccourci ma bande de carton. Puis ça sera mieux que je vais mettre... je vais finir par l'avoir. Je vais le mettre comme plutôt au centre. Puis je vais venir le couper après. Mais ça sera bien comme ça aussi. Mais en tout cas, l'important, c'est que ça fait une insertion. Bon, voyez-vous, il rentre quand même. Ça, c'est ajusté selon vos besoins, n'est-ce pas? Et je trouve que ça fait bien. Ça fait un onglet qui est comme... qui est bien fait. Je m'apprêtais à le couper au ciseau. Puis là, j'ai dit, hey, non, j'ai ce qu'il faut qu'on fasse. Alors, on rentre ça là. Le dessus, ben, le dessus, il n'y a pas grand... Il n'y a pas grand nouveau là-dedans. J'ai pris une étiquette qui est supposée d'être prête. Oui, elle est ici. OK. Je vous montre le dessus. J'ai mis juste une étiquette avec pour toi dessus. Je vais peut-être mettre une photo dessus. Puis je vous dis, là, je l'ai fait. C'est mes premiers, hein, c'est mes expériences que je vous partage. Je vais peut-être... moi, j'aime bien qu'une couverture soit
renforcé, comme on pourrait dire. Alors, peut-être mettre un carton ou un cadre. On a des beaux coins aussi qui pourraient être mis au coin. Alors, sentez-vous que ça bouille encore dans ma tête, là? C'est très, comment je dirais, on a l'idée de base, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ça. J'adore. Il est vraiment cute, ce petit album-là. Bon, j'ai pris, j'ai tout décoré avec vert olive. Alors, je les ai étampés par contre en deuxième impression. Puis c'est mon pour toi là, que je me dis qui est comme disparu, que je vois pas sur ma table en ce moment. Puis là, j'ai rangé mon autre étampe. Où est-ce parce que mon pour toi, là, je l'ai découpé, il est tout prêt, mais je le vois pas. Ah oui, le voilà. Le pour est disparu, il doit être collé en dessous de ça. Ouais. Bon, alléluia. Mon autre étampe que j'ai utilisé pour ça. Où es-tu, ma cocotte? Bon, je vais en prendre. Ah, elle est là. Et là là. Alors, en deuxième impression, ça aussi, on se fait un petit fond. Et mon petit doigt, il y a tellement de choses. J'ai mis mes choses que j'ai besoin pour mon atelier là, ensemble. Mais il y a tellement toutes sortes de choses autour que à chaque fois que je lève, excusez-moi, à chaque fois que je lève les yeux pour faire quelque chose, je me dis, oh mon Dieu, que des affaires. OK. Oh, OK, une chance qu'il me reste un autre, parce que j'ai encore un autre petit, je l'ai vu tantôt. Je viens de le voir. Bon, mes étampes, allez-vous en par là. L'oreille, j'en ai pas besoin. Bon. Tiens, c'est toi que je cherchais. Oh là là. Alors, un petit dernier renforceur. On vient l'installer ici. Alors, voyez-vous, mon pourtoit, là, je l'ai fait dans une retaille. Et le pour, il s'est collé en dessous de mon petit plat. Il était là, mon petit coco. Voilà. Oh boy, je dois bien avoir perdu mon petit point sur le i. Oui, je pense que oui. Alors, on met toi ici. Ah, je suis capable de le récupérer quelque part. Je suis rendue une experte pour coller les i. J'avais hâte de vous le montrer. J'ai-tu mon poinçon proche? Mes petits poinçons. J'adore faire les petits points sur les i depuis que j'ai fait l'atelier, là. Tantôt, là, quand j'ai fait celui-là, il était resté collé même après le bout de mon... mais là, je le vois pas. Il est pas là. J'ai d'autres petites affaires. Oh, il est là, je le vois. My God. Quand je vous disais que j'étais rendue une experte, je l'ai trouvé. Bon, là, il y a... Hey, vraiment. On rit, mais c'est pas toujours drôle. OK. Il faut aller enlever la petite pellicule ici en arrière. Et voilà. Je l'ai. Il reste juste à l'amener là. Je m'épate moi-même. OK. Je dois quitter. Merci, Lily. À la prochaine. Ah oui, Diane, c'est super beau. Colline. Je l'ai mis sur mon comptoir. J'ai un petit comptoir là, dans la cuisine, là, proche de la cuisine. Vraiment. Merci encore. Alors, voyez-vous mon petit i. Mon petit point que j'ai retrouvé, Seigneur. Je dis Seigneur, oui, c'est Seigneur certain. Je sais pas comment je fais pour les retrouver comme ça. Et au début, là, ça partait, là. Parce que ça, c'est... Je le tiens avec mon ongle, puis je pèse un peu... Si je peux vous l'expliquer, là, je le tiens avec mon ongle, puis je pèse un peu avec ça, puis à un moment donné, le petit protecteur, il s'en va. Puis lui, ben, je le prends, puis... hey, ça fait 3-4 fois que je le fais, même en vidéo. Ben, je l'avais fait beaucoup de fois pour l'atelier. Puis
Puis l'autre jour, j'ai fait les vidéos qu'elle a avec l'atelier. Puis, hey, je les ai faites tous les deux là, du premier coup. Il capote, je capote. On sent une confiance en soi quand on fait ça. Au début, je me disais, hey, je vais faire des points avec un marqueur. Ça n'a pas de bon sens à faire ça. Mais non. Je vous le dis, c'est si vous manquez de confiance en vous autres, là, achetez ce petit kit-là, puis amusez-vous avec ça. Dimensionnel, mon Dieu. Alors, mon petit album il est fait. Il attend des photos, il attend... J'en ai 2 même de fait, c'est super cool. Fait que, puis même, je pourrais, un coup que ça c'est fait, ben, on peut jouer peut-être avec les enfants, leur dire, bon, ben, qu'est-ce que tu veux mettre à l'intérieur? On peut faire tout ce qu'on veut avec nos produits Stampin' Up. Alors, j'espère que vous allez l'essayer. Je vous dis, là, je sais pas, j'ai pas tout vu les commentaires. S'il y a d'autres, des madames européennes, je vous dis, ils font des mini-albums, eux autres. En tout cas, je vous dis, c'est peut-être une mode qui passe, là, mais je pense que, fait que je me suis laissée influencer. Alors, mes deux plus classiques et celui pour Baptiste, pouf, il est rendu où? J'ai hâte de... Je vais mettre les photos. Il reste à le décorer un peu, là. Voyez-vous, là? J'ai pas l'album, là. Mais ça, c'est mes photos des mosaïcultures. Alors, puis c'était tellement beau. Puis, bon, ben, je pense que je vais m'en faire... je vais essayer de... Oui, celui avec plusieurs pages, là, je pense que je vais le faire avec ça. Mais celui à Baptiste aussi, là. Je sais pas ce qu'il est rendu. Bon, t'es ici. Celui-ci, en accordéon, là, il y a beaucoup de place aussi pour mettre des photos, des deux côtés. Lui, on l'a vraiment, là, plusieurs pages, là. On retourne ça de l'autre côté, là, puis on remplit ça de photos. C'est ce que je vais faire pour aujourd'hui, parce que faut que je finisse mon atelier. Alors, je vous souhaite une super belle fin de semaine, une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine, vendredi et même mardi sur le groupe Osez créer avec les Losés. Bye!